Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Lefebvre qui va nous expliquer les principes de la blockchain. Merci Florence. Bonjour à tous. Donc moi je vais rentrer dans le détail concernant une des technologies qui a été proposée par Florence pour valoriser ces données. Donc déjà mon exposé ne va pas du tout s'intéresser aux crypto-monnaies, à Bitcoin, etc. Au fait de miner les problématiques énergétiques. Nous on va se focaliser, parce que je travaille au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur l'utilisation de la technologie blockchain comme support dans le monde industriel. Quelles applications elle peut offrir? Et en particulier, on va regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on peut être utilisé dans le domaine bovin. Et savoir, est-ce qu'elle est mature? Alors, quelques dates clés pour dire que c'est quand même une technologie qui est relativement récente, puisque en fait, la première publication du protocole relatif à l'utilisation de Bitcoin date de 2008, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années à peine. Et depuis 2008 en fait, c'est surtout le monde industriel, enfin le monde financier par contre, qui s'est saisi de cette problématique pour voir quelles pouvaient être les applications des crypto-monnaies. Et quelques années plus tard, en fait, c'est l'ensemble des secteurs industriels qui se sont saisis de la problématique en essayant de la valoriser à travers différentes proof of concept, des démonstrateurs pour l'utiliser. Et là, on est dans cette période-là un peu mouvante où on a des démonstrateurs et qui ne sont pas encore mis à l'échelle industrielle. Donc on est voilà, en train de basculer entre ce monde de démonstrateurs sur un déploiement industriel, voir est-ce que la blockchain peut être réellement appliquée au monde physique et essayer de lever justement l'ensemble des freins. Et le CEA participe justement à détecter les points technologiques bloquants pour pouvoir permettre à la blockchain d'être pleinement disséminée dans l'ensemble des secteurs industriels. Alors justement, c'est quoi la technologie? C'est quoi la blockchain? Alors pour simplifier, parce que le but n'était pas de faire un cours théorique sur la blockchain, j'ai structuré ça en 2 points. La blockchain, c'est avant tout une structure de données, c'est ce qui est mentionné sur cette partie-là. C'est donc un registre de données qui est répliqué sur chez l'ensemble des acteurs. Et c'est quoi cette structure de données? C'est une structure de blocs. Chaque bloc contient un ensemble de transactions. Et chaque bloc fils contient une référence sur le bloc parent. C'est pour ça qu'on appelle ça, il y a un chaînage. Et ces chaînages sont faits par des moyens cryptographiques. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la blockchain, c'est également un protocole. Donc, c'est ce qui est symbolisé dans ce schéma-là. Ah, j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, c'est pas grave. Dans ce schéma-là, où l'ensemble des nœuds d'un même réseau, on va avoir la propagation d'une information suivant un protocole, donc un consensus établi par l'ensemble des acteurs. Et à cette définition-là, en fait, correspond un ensemble de propriétés qui correspondent à des propriétés très fortes de la blockchain. Donc le fait qu'elle soit sécurisée, puisqu'en fait, pour écrire dans les blockchains, ça se fait avec des clés cryptographiques. Elle est vérifiable et transparente, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut vérifier l'ensemble des données qu'il y a au sein de la blockchain. Elle est permanente et infalsifiable, parce que je vous ai expliqué qu'il y avait succinctement un chaînage des données. Et donc on ne peut pas modifier une donnée qui a été préalablement inscrite. Et de ce fait-là, elle est sans frontières et elle est robuste. Toutefois, on ne parle pas de la blockchain, mais des blockchains, parce qu'il y a un ensemble de blockchains qui répond à ce périmètre, donc comme Bitcoin, comme Ethereum, Parity, Hyperledger. Mais en fait, plus qu'une technologie, la blockchain, c'est un changement de paradigme. Et on va voir comment ça s'applique dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. En fait, dans le monde actuel, on avait des données qui étaient centralisées et qui étaient manipulées par un seul et unique propriétaire. Ça peut être une banque, une assurance. Et ils mettaient à disposition ces données-là via des interfaces que Florence nous a présentées. Et là, on est en train de basculer dans un monde distribué où l'ensemble des acteurs participent à ce réseau-là et de ce fait possèdent eux-mêmes une copie de ces données. Et de par ce fait, en fait, maintenant, tout ce qui est connaissance, décision, responsabilité et résilience du système est distribué sur l'ensemble des acteurs. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et donc une des définitions possibles de la blockchain, c'est vraiment, on parle d'une technologie de stockage, effectivement, mais surtout de transmission d'informations et de valeurs. Par valeur, on peut représenter donc des cochons, des poules, des porcs, de manière transparente, sécurisée à cause des clés de cryptage, et surtout qui fonctionne sans organe central de contrôle. Donc c'est ce qui est représenté dans le dernier schéma, la dernière ligne, c'est que dans le monde précédent, en fait, lorsque 2 parties faisaient un contrat qui était établi, il fallait forcément passer par un tiers de confiance. Donc, par exemple, dans le domaine bancaire, une banque qui faisait la migration de l'argent d'un compte vers un autre compte. Avec la blockchain, on élimine ce tiers de confiance et on fait directement la transaction entre 2 acteurs.
Et cette transaction est inscrite de manière ou déclenchée automatiquement via des smart contracts qui sont inscrits dans la blockchain. Et comme l'information est répliquée sur l'ensemble des nœuds, ça assure le fait que ce soit non falsifiable. Alors, quelques applications de la blockchain. Donc, nous, au CEA, on travaille sur l'ensemble des applications de la blockchain. Et aujourd'hui, avec vous, on a décidé de se focaliser exclusivement donc, sur le domaine, par exemple, de la supply chain, donc la chaîne logistique, qui peut s'être appliquée dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est l'ancienne présentation, mais c'est pas grave. Il doit y avoir une petite... Alors, aujourd'hui, en fait, les entreprises font un certain nombre de déclarations auprès des consommateurs. Donc, c'est des déclarations concernant l'origine des produits, le fait qu'ils soient sans OGM, par exemple, le fait qu'ils aient été traités ou pas par des antibiotiques et autres, pour se conformer à un ensemble de directives. Toutefois, il y a eu de nombreux scandales, et donc il en résulte une certaine perte de confiance dans la chaîne, donc l'ensemble des acteurs, mais également une perte de confiance au niveau du consommateur final. Et donc, on peut utiliser la blockchain pour fournir effectivement des preuves, cette fois-ci formelles, de l'origine des produits, de l'ensemble des traitements qui ont été faits, donc de la traçabilité même du produit depuis la ferme jusqu'à la table. Et toutes ces informations-là vont être enregistrées dans une chaîne de blocs qui est au sein de la blockchain. Alors, c'est pas la même présentation que tout à l'heure, mais donc ça, c'était cette partie-là que je symbolisais. Et nous, au CEA, en fait, par exemple, on a un domaine d'application. On a fait dans le domaine un prototype qu'on a fait avec Elior et Dossi autour des œufs. Et ce prototype a été porté par la startup Connecting Food, qui a noué un partenariat fort avec nous. Qu'est-ce qu'on a été capable de faire? C'est que donc sur une chaîne, une supply chain de l'œuf, depuis le fermier, en passant par le transporteur, le filler spot et le restaurateur, on va être capable en fait, de suivre les actifs numériques, donc à savoir les lots d'œufs. Donc ça, c'est la première mission qu'on s'était associée. Donc on utilise la blockchain pour tracer chaque lot d'œufs. La deuxième chose qu'on a été capable de faire au sein du CEA, c'est d'utiliser la blockchain pour numériser cette fois-ci les contrats, c'est-à-dire ce qui régit les interactions entre les acteurs, donc entre le fermier, le spot, le grossiste. Et donc ces contrats qui étaient du point de vue juridique, qui étaient écrits sous format papier, sont maintenant été transposés directement dans la blockchain en tant que smart contracts, qui vont s'exécuter automatiquement en fonction de conditions. Et enfin, donc ces deux couches-là, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de faire la traçabilité, donc d'utiliser la blockchain en tant d'outil de traçabilité. Mais ça nous permet également, nous au CEA, d'avoir implémenté un module un peu spécifique qui s'appelle le Live Audit, qui a été mis en place par Connecting Food, qui permet en temps réel de déclencher des alertes lorsque un processus ne correspond pas au cahier des charges qui a été spécifié par l'industriel. Donc un processus, il y a des entrées, il y a des sorties. L'industriel va faire il a un cahier des charges très spécifique, et donc nous, en comparant les sorties par rapport aux entrées en fonction du cahier des charges, qui a été numérisé directement dans la blockchain, on est capable en temps réel de lever une alerte qui va pouvoir être transmise à certains membres aval ou amont dans la filière. Donc ça, c'était pour illustrer la blockchain dans le domaine agroalimentaire par la supply chain, mais en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut faire donc la traçabilité des animaux et non pas juste des aliments. Donc traçabilité de quelle nourriture ils reçoivent, quels sont les traitements antibiotiques qu'ils reçoivent. Ça va nous permettre de gérer de manière plus transparente les éléments concernant les épizooties, c'est ça? Oui, épizooties. Voilà. Ça peut également contribuer à notariser l'ensemble des critères qui rentrent dans le cadre du bien-être animal, ou des critères qui rentrent dans la valorisation du produit. Donc, par exemple, est-ce que la vache a été ou pas dans un pré? Mais on peut aller encore plus loin, puisque donc, la blockchain peut, via les smart contracts, par exemple, faire une délégation d'assurance par rapport à des événements climatiques qui pourraient pénaliser des agriculteurs, permettre de détecter, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc, des anomalies en temps réel, et créer donc un lien de plus en plus important entre l'agriculteur et le consommateur final, directement, sans passer par exemple, les centrales d'achat ou les grands groupes. Et ça, c'est grâce à des propriétés que la blockchain offre en tant que réducteur de barrières, en tant que traçabilité, de tracking également. Et on voit qu'ici, il y a un certain nombre de startups françaises, comme Connecting Food, que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi T-Food ou Applifarm, qui est donc basé à Rennes, qui utilise la blockchain comme vecteur, justement, au sein de ces problématiques dans le monde du bétail.
Donc pour conclure, je ne pense pas que la solution en blockchain soit une solution à part entière. En fait, la richesse de la blockchain, elle ne vaut que si elle est couplée avec d'autres technologies. Donc Florence mentionnait tout à l'heure l'Internet des objets connectés. Et effectivement, ça va être un des objets qui va être capable de remonter automatiquement de l'information dans la blockchain. Pour en assurer la transformation des données en information qui ont de la valeur ajoutée, il faut la coupler avec l'intelligence artificielle, ou tout du moins toutes les technologies autour du machine learning et du big data. Et ces éléments-là ne pourront être faits que si on arrive à relever certains challenges, donc des challenges d'une part technologiques, puisque j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de blockchains, donc il va falloir être capable de faire une interopérabilité entre ces blockchains, être capable de passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a certaines blockchains où le nombre de transactions est limité par une unité de temps, donc si on veut tracer un certain nombre d'actions sur le bétail, il va falloir être capable de le faire. Il y a un challenge surtout régulationnel, c'est-à-dire le fait que les régulateurs vont permettre de valider le fait que la blockchain va être une preuve formelle, comme quoi, un support de preuve. Et enfin, ce qui est important, c'est que la blockchain, il faut qu'elle soit acceptée, utilisée, mise dans une forme qui corresponde à l'ensemble des acteurs, et entre autres aux agriculteurs, et donc qu'elle soit accessible. Et c'est pour ça que le CEA travaille sur l'ensemble de ces 3 piliers, et donc on est à la recherche par exemple de partenaires dans ces domaines-là, autour du bien-être animal, du big data, l'intégration de capteurs intelligents pour justement déployer toutes ces technologies-là au sein des blockchains. Voilà, en gros, c'était ça que je voulais mentionner avec vous.